j'ai mon vecteur AB que j'ai déterminé de deux façons différentes dans la vidéo précédente. Et maintenant, donc, je vais vouloir trouver sa norme. Donc, mon vecteur AB, il fait 10, 48, moins 38. Donc voilà, mon vecteur AB, il fait ça comme coordonnée. Alors, trouver la norme d'un vecteur, c'est simple, c'est écrire le vecteur entre deux barres comme ça, écrire égal, et en fait, on fait racine carrée, et on prend chacun des termes au carré. Donc, on va faire 10 au carré, plus 48 au carré, plus moins 38 au carré. Voilà, je fais le calcul et je vais obtenir une valeur. Voilà, si on fait le calcul, à la calculatrice, on va obtenir, avec donc racine carrée de 10 au carré plus 48 au carré plus moins 38 au carré, fermez la parenthèse, on obtient environ 62. 62 quoi? Chacun des termes ici, c'était les termes qu'on avait là, c'était exprimé en millimètres. Donc ici, on va récupérer la valeur en millimètres. Alors je vous ai donné la formule. La question c'est d'où est-ce que ça sort? Si on regarde en fait le vecteur AB et qu'on regarde dans un repère par exemple x, y. Ici, je vais avoir A, B, X. Là, je vais avoir A, B, Y. Donc le A, B, Y, ce sera ce côté-là. A, B, Y. Ici, par rapport au triangle rectangle que j'ai, c'est l'hypoténuse. Et la fameuse formule, le théorème de Pythagore, dit que l'hypoténuse au carré, donc AB, allez, je vais le noter comme ça, au carré, c'est égal à racine carrée de la somme de chacun des côtés au carré. Donc ABX carré plus ABY carré. Si j'ai une troisième coordonnée, en fait, je vais mettre la troisième coordonnée. Voilà. Voilà d'où ça sort. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer une norme, déjà, comment est-ce qu'on l'écrit? On écrit le vecteur, c'est-à-dire il y a une flèche au-dessus, et on met deux barres de part et d'autre. C'est racine carrée de la somme de chacun des termes que j'ai ici, mais chacun mis au carré. Donc, on fait cette somme, et après, on en prend la racine carrée. Voilà.